Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour, comme vous le voyez, la météo astrale, le climat astrologique de la semaine du 8 au 14 juin. Donc il s'agit de vous donner des éléments de compréhension de ce qui se joue au niveau planétaire pour peut-être mieux, en effet, évaluer, comprendre, mesurer ce que, à travers ce que vous traversez, il peut se jouer pour vous. Donc, ce sont des outils dans un processus de conscientisation. Alors, que nous disent ces énergies de la semaine donc du 8 au 4 juin? Alors, vous voyez, hein, le Soleil poursuit son avancée dans le signe des Gémeaux, en passant du 16e au 22e degré au fil de la semaine. Et cette progression va mettre en lumière ce qui relève du signe des Gémeaux, hein, les idées, circulation des idées, la vivacité intellectuelle, la nécessité de rester mobile, hein, curieux et aussi adaptable. Donc ça, c'est un temps fort, hein, parce que vous allez voir, hein, ces énergies peuvent à la fois avec Jupiter conjoint Vénus, cette conjonction qui est importante hein, au Cancer. Aussi, il y a d'autres aspects qui vont nous mettre au défi hein, véritablement, et vous allez voir combien ça peut avoir un impact potentiel dans votre vie, puisque nous sommes traversés par ces énergies ou ces énergies célestes trouvent leur reflet dans nos vies personnelles. Donc, comment les comprendre et comment s'en servir pour une prise de conscience ou des prises de conscience importantes dans notre évolution. Alors, vous pourriez à ce moment-là ressentir un besoin plus important, besoin accru de dialoguer, d'échanger, de comprendre, d'apprendre et de multiplier des contacts pour des raisons propres à votre situation personnelle, hein, puisque l'astrologie ne s'interprète que dans un contexte de vie personnelle. Donc, ces éléments-là, il faut voir comment ils s'intègrent dans votre contexte de vie. La Lune, elle, comme je vous le disais, va traverser successivement donc les poissons, puisque comme vous le voyez, elle commence la semaine en poisson, puis le signe du bélier, puis celui du taureau, et pour la semaine terminera donc en gémeaux. Elle va dessiner donc un parcours émotionnel qu'on peut qualifier de riche, hypersensibilité d'abord, puis impulsion, et en taureau stabilisation, puis expression, hein, pour être un peu synthétique sur ce que la Lune va, euh, va mettre particulièrement sur ce sur quoi elle va mettre l'accent, sachant, et c'est intéressant, qu'elle régit bien entendu le cancer, le signe du cancer, où va se situer cette conjonction, cette fameuse conjonction Jupiter-Vénus, et où se trouve aussi Mercure, puisque Mercure traverse le signe du cancer du 8e au 16e degré pendant cette semaine, et qu'il régit donc le Soleil, qu'il régit Uranus. Donc c'est vraiment important. Alors, les temps forts. Eh bien, cette conjonction exacte de Vénus à Jupiter, hein, conjonction exacte, donc le 11 juin, donc cette semaine est marquée par cette rencontre en cancer. C'est un aspect relativement rare hein, et profondément, on peut dire, bienveillant. Hein. Le cancer étant un signe gouverné par la Lune, cette conjonction amplifie les thématiques liées à la famille, aux schémas émotionnels, à la protection, à la mémoire, au passé et à la sécurité, sécurité intérieure. Alors, cette conjonction Vénus-Jupiter en cancer va ouvrir une forme d'espace d'expansion affective et de guérison émotionnelle. Guérison émotionnelle. Vous voyez que Chiron est au 29e degré du bélier. Donc c'est intéressant. Ce degré, vous le savez, j'y reviendrai, est ce qu'on appelle le degré anarétique, degré de transition, de crise et de transition. Et Chiron prépare son entrée en taureau pour une période jusqu'en septembre, puis il reviendra en bélier et repartira jusqu'en 2033 en taureau. Alors j'ai fait une vidéo dédiée spécifique sur l'entrée de Chiron en taureau. Je vous invite à l'écouter parce qu'elle va parler pour chacun d'entre vous de ce que peut signifier ce Chiron en taureau.
Donc, c'est très complémentaire à ce que j'évoque là. Donc, pendant cette conjonction Vénus-Jupiter en Cancer, eh bien, vous pourriez, par exemple, ressentir un besoin plus fort de vous rapprocher de vos proches, de consolider vos liens familiaux, ou en tout cas, ça va mettre en avant tout ce qui relève de ces thématiques. Ça peut être aussi de créer un environnement plus doux, plus protecteur, besoin de sécurité. La lune, maîtresse de cette conjonction, deviendra pendant cette semaine véritablement le baromètre de la semaine. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Qu'est-ce qui régit le cancer? Où se situe cette conjonction? Et régit aussi Mercure en cancer, maître du Soleil qui se trouve en Gémeaux. Donc la Lune est éminemment importante. Elle peut déclencher, puisque c'est un des deux déclencheurs avec Mars dans le zodiaque. Elle est maîtresse de cette conjonction. Elle devient donc le baromètre de la semaine. Donc ces changements de signes et ces aspects vont influencer directement votre sensibilité et votre manière d'aimer. Donc cet aspect favorise les réconciliations, les gestes de tendresse, les décisions liées au foyer, au passé, aux schémas émotionnels, les démarches de réparation intérieure. N'oublions pas que Jupiter est aussi a une fonction de guérison. Et Chiron à la clé, et il forme une clé, vous voyez, le glyphe est une clé, nous avons doublement une clé de potentielle guérison de traumatismes liés à l'enfance, de thématiques liées au passé, aux schémas émotionnels, à des réconciliations possibles avec Vénus, familiales, un terreau qui peut être véritablement intéressant. Sachant que Mars, par ailleurs, est en taureau, régi par Vénus, Mars peut là, en effet, avoir une action qui se veut de stabilisation, de matérialisation. Il peut agir pour justement, je dirais, renforcer cette dynamique de guérison, de prise en compte d'un lien qui devrait être entretenu d'une autre façon, en famille ou avec ce qui fait famille pour nous. Donc, avoir une vigilance pour la sécurité, sa sécurité intérieure, la sécurité de sa famille, la sécurité d'un pays aussi, on peut aller par là, une vigilance pour agir, pour vraiment prendre conscience qu'il y a besoin de prendre précaution de ses proches, de prendre précaution des liens, de faire attention, d'avoir une bienveillance, parce que il y a des prises de conscience qui nous permettent de mesurer combien eh bien, ça peut être important. Et ça va être un déclencheur, parce qu'une conjonction est le déclencheur d'un cycle. Donc, nous pouvons ici être en mesure de prendre davantage conscience de schémas émotionnels ou de la nature, de la qualité des liens que nous devons entretenir. Mercure est là, il parle aussi des relations, donc d'avoir des relations plus bienveillantes, d'agir pour justement que ces liens, ces relations soient entretenus d'une autre façon, avec une autre nature en matière de qualité relationnelle, parce que nous allons rompre avec une forme de passé pour grandir peut-être aussi en matière de maturité émotionnelle, puisque cancer, eh bien dans tout cancer, il y a un petit capricorne, nous sommes dans l'axe cancer-capricorne, le complémentaire du cancer, c'est capricorne. Il peut y avoir vocation à vouloir, justement, travailler ces relations d'une autre façon, avec des prises de conscience majeures, où il faut grandir en maturité émotionnelle. Donc ici, c'est une potentialité de réconciliation, de maturité émotionnelle qui peut se proposer à nous pour une guérison, ou en vue d'une guérison, ou une, une dynamique de guérison qui s'amorce véritablement. N'oublions pas que Saturne et Neptune sont en bélier. On initie, c'est un commencement. Le bélier régi par Mars, Mars en taureau. Et le taureau régi par Vénus, conjoint à Jupiter. Et là, nous avons un trigone à Chiron. Donc il y a une dynamique de renouveau qui peut s'initier pour développer des prises de conscience où il faut vraiment agir pour stabiliser ou pour grandir d'une certaine façon
en termes affectifs, émotionnels, afin de construire, de reconstruire des liens d'une autre nature. Donc ça, c'est important. Prise de conscience, hein. Ce sont des outils pour prendre conscience, hein, je le répète, hein. Donc si vous souhaitez en savoir plus pour ce qui vous concerne, n'oubliez pas, hein, donc je suis astrologue, mais aussi psychologue clinicienne, et j'utilise ces outils pour accompagner à partir de votre thème des prises de conscience, hein. Donc n'hésitez pas, vous avez dans la barre de description mon adresse mail pour me contacter, pour obtenir des renseignements concernant ce que je propose. Alors cette semaine, il y a aussi un carré Lune-Uranus en début de semaine, donc tension émotionnelle et imprévue. Donc c'est important, hein. Dès le début de la semaine, la Lune en Poisson forme un carré à Uranus en Gémeaux, créant une atmosphère électrique. Donc le carré entre la Lune et Uranus apporte cette tension émotionnelle qui peut être soudaine, hein, comme si une vague d'imprévu venait perturber votre tranquillité intérieure. Donc n'oubliez pas, hein, c'est vraiment la Lune le baromètre de cette semaine en particulier, puisque il y a des temps forts, hein. La Lune en Poisson cherche la douceur et la fusion, tandis qu'Uranus en Gémeaux va imposer un rythme rapide, un rythme nerveux et imprévisible. Donc vous pourriez ressentir un décalage entre votre besoin de paix et les sollicitations extérieures qui vous poussent à réagir plus vite que prévu, voire après aussi de façon émotionnelle. Donc, observez ce qui va être mis en lumière. Uranus met en lumière, hein, aussi, mais il est aussi fécondant. Donc, il peut vous apporter des éléments qui peuvent être fécondants pour votre évolution dans la relation à vos proches, aux parents, mais aussi à ce qui fait clan, je le répète, hein. Donc, c'est un aspect qui peut provoquer des révélations, des changements de programme ou une intuition fulgurante, ce qui touche votre famille, votre lieu de vie, vos inspirations, hein, aussi. Neptune se trouve, qui est le maître là, mais pendant ce transit de la Lune en Poisson, maître avec Jupiter, n'oublions pas des poissons. Jupiter et Neptune sont les deux maîtres du signe des poissons. Donc là, nous avons véritablement une potentialité de, de guérison à partir de nouvelles aspirations que nous pouvons mettre au travail pour une évolution et un renouveau, un début de relations différents, notamment, hein. Et puis, autre temps fort, le carré des nœuds lunaires avec Uranus, donc un moment karmique puissant, hein. Les nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, forment un carré à Uranus. Vous voyez ici. Donc ici, nous avons Uranus, carré. Alors ici, n'est mentionné que le carré au nœud nord, hein, puisque le logiciel ne fait pas figurer le nœud sud, mais le nœud sud est face au nœud nord, en Vierge. Et nous avons ici un carré exact d'Uranus. Donc vous voyez combien c'est important. Important parce qu'en effet, c'est un temps fort, hein. Toujours un temps fort, hein, carré aux nœuds lunaires et notamment à Uranus. Donc le carré entre Uranus et les nœuds lunaires marque un moment karmique majeur. Des situations donc destinées à évoluer peuvent surgir de manière inattendue. Donc cette semaine, soyez attentifs. Et ainsi vont vous pousser à abandonner un schéma ancien. N'oublions pas que le nœud nord est en Poisson, nœud sud en Vierge. Vierge régie par Mercure en Cancer. Donc vous voyez, toujours aller tirer le fil pour les convergences, hein. La chaîne planétaire est éminemment importante dans l'interprétation, hein. Uranus ici, donc, nous engage à une voie plus authentique. Il agit comme un déclencheur, hein. Il libère, il secoue, il révèle ce qui doit changer pour que vous puissiez avancer. Donc c'est un passage qui peut amener un choix décisif, une prise de conscience ou un événement révélateur. Et puis, bien, comme je l'évoquais, hein, entrée de Vénus aussi en Lion le 14 juin. Alors ça, c'est un autre temps important. Affirmation et rayonnement. Et là, Vénus quitte le signe du Cancer. Donc 14 juin, Vénus quitte le Cancer pour entrer en Lion, qui modifie totalement l'atmosphère relationnelle. Donc c'est important. C'est une entrée ici qui marque une énergie affective qui devient plus expressive, plus créative, plus affirmée, avec
La douceur émotionnelle du cancer, Vénus en Lion, nous invite à rayonner, à affirmer vos sentiments. Donc après cette douceur émotionnelle, on passe à autre chose et à célébrer ce qui nous rend uniques. Donc c'est intéressant parce qu'on change, on commence, vous allez voir, hein, on va commencer cette deuxième partie de juin à changer vraiment de climat astrologique avec ses effets, hein, puisque la Terre est le reflet du ciel. Hein. Donc en effet, nous allons comprendre, même personnellement, dans nos vies respectives, combien il y a une bascule énergétique et nous allons voir comment ça va se manifester dans nos existences, en fonction, je répète toujours, du contexte de vie. Hein. Donc c'est un moment idéal pour mettre en valeur vos ressources, vos capacités, vos compétences, vos talents et oser vous montrer et revendiquer votre place à travers ce que vous vivez individuellement. Donc c'est une transition qui favorise l'expression personnelle, la créativité, voire la passion. Hein. Donc, au niveau affectif, il peut y avoir là des choses aussi importantes selon la maison où vous avez le lion, qui détermine un domaine particulier de votre existence. Et puis, Chiron, 29e degré du bélier, donc la crise avant la guérison. Hein. Donc là, nous avons Chiron, 29e degré du bélier, degré dianarétique, comme vous le savez, qui est souvent associé à une crise, une transition, à un point de bascule. Donc, il met en lumière une blessure liée à l'identité et Chiron nous a posé cette question-là tout le long de son transit en bélier. Hein. Qui je suis? Quelle est ma place? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai le droit d'exister tel que je suis? Est-ce que je peux prendre ma place? Est-ce que je n'ai pas peur d'être rejeté? Toutes ces questions sont posées. Les blessures pour une guérison. Et il est fort possible que vous ayez pu rencontrer des éléments de ce type qui vous conduisent aujourd'hui à aller vers une guérison notamment quand vous allez avoir cette entrée en taureau. Alors, il y aura un retour en bélier qui viendra poursuivre ce travail, mais en même temps, nous allons avoir, en effet, un temps fort qui nous a interrogés. Donc, Chiron, ici, eh bien, nous met face à une possibilité de re-questionner, en effet, notre place. Alors, avec ce lien avec Jupiter et Vénus, donc à la fin du cancer, ça peut être quelle place vous occupez dans votre famille ou votre environnement de travail qui fait clan, qui fait parfois une équipe qui fait famille. Quelle place j'occupe au sein de ma famille ou du clan de mes amis. Ce degré anarétique évoque une situation de crise qui prépare une transformation profonde. Chiron s'apprête à entrer en taureau et la guérison passera par la reconstruction, l'ancrage et la revalorisation de soi. Alors, avec ce sextile à la conjonction Vénus-Jupiter, nous avons ici, donc vous voyez, Chiron, qui forme ici un carré, non pas un sextile, pardon, un carré. Hein. Nous avons ici Chiron en bélier, qui forme un carré à Jupiter-Vénus. Donc vous voyez combien ici, ça peut être un enjeu majeur, c'est une mise au défi justement de comprendre comment il y a un potentiel de guérison, mais comment nous allons nous en saisir, parce qu'en effet, c'est une véritable porte de guérison émotionnelle par rapport à des schémas du passé. Comment prend-on notre place? Alors, je donne l'exemple de la famille parce que nous sommes dans le signe du cancer avec cette conjonction. Mercure est aussi ici en cancer. Donc, le maître du bélier, Mars en taureau, taureau régi par Vénus. Vous voyez, donc il y a un potentiel de guérison, de mise au travail pour une étape je dirais presque de fin de travail de qu'est-ce que j'ai travaillé, comment j'ai travaillé cette place dans ma relation familiale, quelle est la place que j'ai occupée, qu'est-ce que j'ai mis au travail pour prendre ma place, pour me sentir légitime, pour grandir aussi, pour mûrir dans ce système familial. Hein. On peut être aussi amené à réfléchir à cette question-là. Comment j'ai pu me saisir de ces énergies de ces situations, de ce contexte, pour revoir ma place dans la relation à mes proches, me positionner différemment. Ça peut être relation à mes collègues. Vous voyez, il peut y avoir ces enjeux-là, ou même dans la société, dans le pays dans lequel je vis,
qui est en lien avec, bien sûr, la Lune, hein. Et là, nous avons quelle place je peux prendre, Lune, Régie Cancer, hein, et comment je peux me sentir en sécurité avec une autre, en questionnant cette identité ensuite avec Vénus qui va rentrer en Lion. Et là, il sera question davantage de mon identité. Comment je construis mon identité à partir de relations nouvelles, de travail que j'ai mis, le cheminement que j'ai fait, que j'ai réalisé autour de ces schémas du passé émotionnel qui font que j'ai questionné ma légitimité, ma place et peut-être renouer, hein, ici, ça peut être renouer avec des liens familiaux, mais sur un autre mode relationnel, émotionnel. Donc, il peut y avoir ici un apaisement lié à une histoire familiale, une compréhension nouvelle d'un traumatisme ancien ou d'une réconciliation intérieure qui vous permet de retrouver votre valeur et votre place. Donc, la semaine du 8 au 14 est une période d'intensité émotionnelle, de potentiel de guérison et de transformation. Les aspects lunaires, la conjonction donc Vénus-Jupiter, les tensions uraniennes, le passage de Chiron au degré anarétique, créent un climat riche, parfois déstabilisant, mais profondément évolutif. C'est une semaine pour écouter votre sensibilité, réinterroger des schémas émotionnels et aussi garder confiance, avoir confiance en ce potentiel d'évolution qui s'offre à vous et qui est plutôt en phase, je dirais, de se terminer, mais c'est une dernière étape et d'accueillir les changements nécessaires pour vous ouvrir à une nouvelle manière d'aimer, de vous affirmer, de vous relier à votre histoire. C'est aussi un temps fort pour, et je l'évoquais, hein, le cancer, envisager d'autres lieux de vie, revoir son lieu d'implantation, puisque Mars est en taureau, Vénus ici en cancer conjoint Jupiter, son lieu d'implantation, son lieu de vie, un déménagement à envisager ou à préparer. Donc nous avons ici vraiment une semaine très riche vraiment en potentiel et il est intéressant de s'en saisir. Et puis Pluton, hein, toujours en Verseau, qui est au trigone, qui est au trigone d'Uranus, régi par Uranus, Pluton. Et vous voyez ici, vraiment, c'est un potentiel fort qui nous permet d'avoir une action de reconstruction, notamment par rapport aux relations. Uranus est en Gémeaux, c'est le signe des relations. Et Vénus, planète maîtresse de la balance, qui est la balance, le signe des justes relations. Donc, réconciliation avec soi-même et avec les autres, travail de reconstruction de liens, de qualité du lien. On réinterroge ces liens, on réinterroge les liens à la société, à la place que l'on y prend, dans sa famille, dans son travail, pour se sentir légitime, mais aussi pour s'affirmer, pour se positionner, mais toujours avec un sens et une volonté de conciliation. Donc, eh bien, je vous invite à vous saisir de ces énergies, de profiter de ce climat de la semaine. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus pour vous, non seulement pour la semaine, mais aussi pour les effets, puisque nous sommes avec une conjonction notamment de Jupiter-Vénus. Donc, c'est un cycle qui commence. Nous avons également des points forts qui sont Uranus au carré des nœuds lunaires. Donc, c'est une dynamique, ce sont des tremplins, donc n'hésitez pas, vous avez dans la barre de description mon adresse mail ou me contacter pour avoir des renseignements sur ce que je propose. À très bientôt, excellente semaine à tous, à bientôt, au revoir.